François Ier de France, 1494 à 1547, était l'un des monarques les plus emblématiques de l'Europe de la Renaissance. Roi de France de 1515 jusqu'à sa mort en 1547, son règne fut marqué par une intense rivalité avec Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, au sujet de l'expansion territoriale, des conflits avec l'Italie, du mécénat culturel et des changements politiques et religieux qui transformèrent le continent. Sa figure représente la conjonction de l'idéal chevaleresque médiéval avec l'esprit moderne de la Renaissance. François est né le 12 septembre 1494 au château de Cognac. Il était le fils de Charles d'Orléans, comte d'Angoulême et de Louise de Savoie. Il n'était pas initialement destiné au trône, mais la mort de son cousin Louis XII, son fils, en fit l'héritier. À l'âge de 20 ans, en 1515, François monte sur le trône de France après la mort de Louis XII. Il a rapidement démontré un caractère ambitieux et charismatique ainsi qu'un amour de l'art, de la culture et de la guerre. L'une de ses premières actions en tant que roi fut de poursuivre la politique expansionniste en Italie, un terrain clé pour les aspirations françaises depuis le règne de Charles VIII. En septembre 1515, à peine couronné, il franchit les Alpes avec une puissante armée et vainquit les forces suisses à la bataille de Marignan, près de Milan. Cette victoire lui permet de prendre le duché de Milan et de consolider sa position de figure dominante dans le nord de l'Italie. La campagne fut si importante que le pape Léon X lui-même reconnut les compétences militaires de François, et il fut considéré comme l'un des acteurs majeurs de la politique européenne. Cependant, la domination de l'Italie n'est pas restée incontestée. Tout au long de son règne, François eut une longue et amère rivalité avec Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne. Les deux monarques aspiraient à contrôler l'Europe, et l'Italie en particulier, ce qui les a conduits à s'engager dans de multiples guerres pendant plus de 3 décennies. L'un des moments les plus dramatiques de cette rivalité eut lieu en 1525, lors de la bataille de Pavie, lorsque l'armée de François fut vaincue par les forces impériales et que lui-même fut capturé. Il fut emmené à Madrid comme prisonnier. De là, signa le traité de Madrid en 1526, dans lequel il renonça à ses prétentions sur l'Italie et céda le duché de Bourgogne à Charles Quint. Cependant, après sa libération, François refusa de se conformer à l'accord, affirmant qu'il avait été contraint de le signer. Cette trahison raviva la guerre et consolida l'inimitié entre les deux monarques. Durant son règne, François II cherche d'abord à contrer la puissance de Charles Quint par des alliances stratégiques. Dans un geste audacieux pour l'époque, il établit une alliance avec l'Empire ottoman, dirigé par Soliman le Magnifique, un ennemi de Charles Quint. Cette collaboration inhabituelle entre un monarque chrétien et un sultan musulman scandalisa l'Europe, mais fut efficace pour affaiblir l'empereur. François a également entretenu des relations diplomatiques avec Henri VIII d'Angleterre, bien que cette alliance ait été volatile et souvent opportuniste. Au-delà de sa politique étrangère et militaire, François est d'abord considéré comme le grand mécène de la Renaissance française. Fasciné par l'art, la littérature et la science, il attira à sa cour de nombreux artistes et intellectuels. L'une de ses plus grandes réussites culturelles fut d'inviter Léonard de Vinci en France en 1516, où le génie italien passa les dernières années de sa vie. Francisco acquiert plusieurs de ses œuvres, dont la célèbre Joconde, encore conservée aujourd'hui au musée du Louvre. Sous son règne, le château de Chambord fut construit comme une vitrine de la splendeur de la Renaissance. Le château de Fontainebleau a été réaménagé pour devenir l'un des centres culturels les plus importants d'Europe. François fonde également le Collège de France en 1530, institution académique indépendante du clergé, dédiée à l'étude des lettres et des sciences, qui existe encore aujourd'hui. Dans le domaine religieux, François maintient d'abord une position ambiguë à l'égard de la réforme protestante initiée par Martin Luther en 1517. Bien qu'il se présente comme un défenseur de la foi catholique, il protège aussi dans un premier temps les humanistes et les penseurs réformateurs, comme Erasme de Rotterdam et Guillaume Budet. Cependant, après elle, affaire des garde-robes de 1534, épisode au cours duquel des affiches attaquant la messe catholique apparurent dans plusieurs villes, y compris sur la porte de la chambre du roi, François durcit sa position et entame une politique de répression contre les protestants, sans toutefois rompre avec Rome comme l'avait fait Henri VIII en Angleterre. François Ier meurt le 31 mars 1547 à Rambouillet, laissant le trône à son fils Henri II. Sa mort marque la fin d'une époque de splendeur artistique et de grands conflits dynastiques. Il fut enterré dans la basilique Saint-Denis, panthéon des rois de France. L'héritage de François Ier est vaste. C'était un monarque guerrier, cultivé et contradictoire. Sa vision du pouvoir royal comme source d'autorité à la fois politique et culturelle a contribué à consolider la monarchie absolue en France. Il a promu les arts et l'éducation comme outil de prestige et de contrôle, tout en naviguant dans un monde divisé par la religion, l'impérialisme et les nouvelles découvertes.
François Ier n'était pas seulement le premier roi de France véritablement de la Renaissance, mais aussi le symbole d'une Europe en transition, entre le Moyen Âge et la modernité, entre la foi et la raison, entre l'épée et la plume. Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Franck Fernandez Historia.